prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Simple song goes like this. Nous étions en train de dire que c'est un culte d'alliance et Dieu est en train de traiter alliance avec chacun de nous ici en termes de chacune des familles qui est représentée ce matin et aussi en termes de notre communauté. Dieu est en train de nous faire entrer dans d'autres dimensions. Nous devons saisir cette pensée. Il me l'a dit fermement que cette semaine, plutôt la semaine passée, il a beaucoup travaillé dans son église. Et ce matin, il me l'a dit avec la Sainte Seine, avec la table du Seigneur. Alors que nous voulons prendre cela, Dieu va sceller au fait cette nouvelle alliance qui traite avec toi. Alléluia. Il m'a dit d'insister à ce que l'Église puisse bien saisir la justification et saisir la grâce de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et toute la semaine, il nous a rappelé cela. Et ce matin, il met encore l'emphase par rapport à cela. Il dit, ne croyez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Tu dois croire à ce qui se passe en ces lieux. Le problème, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est au niveau de nous en tant que récipiendaires. Alléluia. En tant que chrétien, Dieu a déjà libéré sa puissance. Il a libéré sa grâce. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Tout a été accompli. Mais il faudrait que vous et moi, nous puissions entrer, alléluia, en possession de cette grâce, de cette prédisposition de la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi il me dit ceci. Chacun de nous, c'est le quand il comprend ces versets de Romains chapitre 10, le verset 10. Romains chapitre 10, le verset 10. Comme nous l'avions dit pendant la semaine, quand nous parlons de réclamation des œuvres de l'ennemi, ce n'est pas pour faire l'apologie du diable. Ce n'est pas pour célébrer l'œuvre de l'ennemi. Mais c'est pour montrer notre position en Christ. Que nous n'avons pas à rougir devant tout ce que vous connaissez comme histoire dans votre famille. Je le sais. Nos familles sont teintées de lois établies, nous connaissons. Des réclamations, des choses que nous vivons. Mais il faut savoir que lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, il a fallu une seule nuit pour que le bâton d'Aaron puisse fleurir. Il a fallu une seule nuit pour que le bâton d'Aaron puisse fleurir et mûrir encore le fruit. À combien plus forte raison, une heure dans la présence de Dieu, non dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans la compréhension, dans la foi en Jésus-Christ, alléluia, aura de répercussions dans ta vie et même dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, car c'est en croyant, c'est du cœur, car c'est en croyant du cœur. Ça, c'est très important. Je nous ai étalé la justice. Je nous ai étalé les avantages de la justice. Et encore le dimanche prochain, nous parlerons du juste qui croit comme le palmier. Je vous ai étalé la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'est pour nous justifier. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Mais comment accéder à cette justification? Alléluia. C'est un secret caché de tous les temps de l'enfer. Le diable peut te laisser connaître ton héritage. Il peut te laisser connaître le don spirituel, le miracle, exercer le miracle avec puissance et exactitude. Mais il veillera à ce que l'Église, que les chrétiens soient privés de cette vérité qui est la justification. Quand tu ne connais pas cette réalité, tu es en proie à la culpabilité. Tu penses comme si Dieu ne peut pas me pardonner. Tu penses comme si la loi de ma famille c'est tellement forte. Le chemin familial c'est tellement fort dans ma famille que c'est impossible que je sois libéré. Mais quand tu comprends sur la justification, que Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour les injustes qui nous étions, frères et sœurs, c'est la démarche vers une vie victorieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen fort. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ma sœur.
Tout dépend de ce que tu crois. Tout dépend de ce que tu crois. Il y a plusieurs courants qui prônent plus les lois établies parce que nous connaissons que c'est la monnaie courante. Pour remplir une église, il faut parler de problèmes parce que l'homme africain, c'est comme ça. Il aime attribuer son mal, son échec, sa souffrance à quelqu'un. Ça, c'est dans notre psychologie en tant qu'Africain. Et actuellement, beaucoup de prophètes et beaucoup de serviteurs profitent de cette faiblesse africaine pour maintenir les gens dans des jougs que nos pères eux-mêmes n'ont pas portés. Leur rappelant toujours, à cause de cela, tu es lié. C'est vrai, rappelle-moi ces choses, mais rappelle-moi ce que la justification a fait dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Et si les gens qui ne sont pas éclairés, ils sont sous ces lois établies, ils ne comprennent pas ces choses. Imagine un peu, pendant 10 ans, 20 ans, on ne te parle que de choses que vous avez vécues dans la famille. On vous repasse des réalités, bien sûr, comme je l'avais dit chez nous, on a vécu comme ça 7 morts subites. On vous rappelle, ce sont des vérités. Amen. Mais il y a encore une autre vérité, que Christ a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Et la parole de Dieu est plus explicite pour que l'œuvre de Dieu soit tangible, réelle en nous. La rédemption en Jésus. Et il dit, c'est en croyant du cœur, alléluia, qu'on parvienne. Romains chapitre 10, verset 10, parce que nous avons dit que Romains, c'est la justification par la foi, n'est-ce pas? Et il dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand on parle de cette justice, ce n'est pas simplement la justice qui te purifie de tes péchés, mais la justice qui t'octroie l'héritage que Christ a accompli pour toi à la croix de Golgotha et qui te détache de toute loi établie, de toute réclamation satanique. C'est en croyant du cœur. Je crois que mon père a été occultiste. Je crois que ma mère a été dans telle chose. Je crois que ma famille est liée. Je crois toutes ces choses. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Le témoignage de 2 personnes. Je sais que c'est une réalité au Congo. Je sais qu'il y a des lois établies. Il y a des réclamations au niveau national, parce que nous le cessons de le dire ici du haut du tribunal de l'ONU, une fois, un des présidents de la Deuxième République l'a libéré, et même nous le citons si bien, même les prédicateurs, qu'il a déclaré une parole qui avait loi de réclamation sur toute une nation en disant, entre un frère et un ami, le choix est clair, et désormais nous déclarons la cessation de tout rapport ou toute relation diplomatique internationale avec Israël. Or, la Bible me dit ceci, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et dès lors, toute la nation était liée. Nous en sommes, n'est-ce pas, témoins? Mais béni sois-tu, ô toi, président, qui connais la voix du Seigneur. Il est important que nous ayons aussi des hommes de Dieu qui peuvent se lever un dimanche de la même manière qu'on libérait sans honte. On citait même son nom, le président Mobutu, et on voyait tout ce qui s'est passé. Alors comment ne pas le faire encore actuellement? C'est citer un président, pour moi, la toute première fois. Sur le plan international, je ne fais pas la politique, mais je vois la portée spirituelle. Alléluia. Qui déclare ouvertement, publiquement, internationalement, sa foi en Jésus-Christ, en disant que le mot français préféré, dites tout ce que vous voulez, parlez en termes de diplôme, parler en termes de tribus, parler en termes des nations. Je m'appuie sur ça. Et qui dit c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions célébrer Dieu. Il est important que nous puissions bénir le Seigneur. Car nous avions dit que la justice élève une nation. Frères et sœurs, ne vous étonnez pas. Bientôt là, on nous verra. On nous verra sur le plan international. Voyez-vous, il y a des gens qui ne croient même pas quand on parle de ces choses. Je dis, bientôt là, on verra la RDC. Je dis, bientôt là, on verra la nation sur l'échelle internationale politique pour influencer. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est en croyant dans son cœur qu'on parvienne à la justice.
Alléluia. Papa, tu peux venir. Parce qu'on a besoin de témoignages. Oh, ya. Les témoignages de 2 personnes. Papa, venez aussi. J'ai beaucoup de respect. Alors, je prends toujours les gens qui se mettent là-bas devant moi. Hein? Alléluia. Alléluia. Bon, imaginez un peu. Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Mais quand sur le monde spirituel, on parle le témoignage de 2 personnes, cela est très important. Alléluia. Le témoignage de 2 personnes. Lorsque vous partez en justice sur le plan spirituel et qu'il y a les témoignages de 2 personnes, directement la chose est close. Pour la simple raison qu'il y a témoignage de 2 personnes. Alors sur le plan spirituel, il y a des choses. Je ne dis pas que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Lui, c'est le frère que j'aime beaucoup, le papa que j'aime beaucoup. Mais je donne juste un exemple. Imagine un peu ici, c'est tout ce qui est réclamation au niveau de ta santé. Tu es malade. Tu n'iras pas trop loin. Tu mourras avec cette maladie héréditaire. Tu restes là où tu es malade. C'est ça qui témoigne, c'est ça qui parle. Voyez-vous? Alors là-bas, de l'autre côté, dans ce monde, il y a cette parole qui dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu seras la tête et non la queue. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. En sortant de ce culte, Dieu va te bénir. Et tu iras de l'avant. Et les pasteurs l'ont déclaré, parce que je le crois fermement. C'est un culte d'alliance terrible. En prenant ces éléments, tu ne seras plus jamais la même personne. Voyez-vous? Alors maintenant, c'est toi qui te présentes là. Et tu as des promesses. Toi, tu es là. C'est à toi maintenant de t'appuyer sur une vérité afin qu'il y ait le témoignage de 2 personnes. Alléluia. Si tu vas là-bas, tu déclares ce qu'on déclare. Je suis malade. Je mourrai avec ça. Alléluia. Et je sais que ma famille n'a jamais été prospère. Moi, si je mourrais pauvre, je ne laisserai même pas un vélo à ma famille. Je ne laisserai même pas de compte à banque à ma famille. Je suis pauvre, je mourrai comme ça. On a déclaré cela comme ça. Il y a des témoignages de 2 personnes. Alléluia. Et ça veut dire, le Seigneur est quitte. Or, c'est en croyant du cœur. Alléluia. Quand tu te détaches de cette déclaration, je dis non, je dois chercher un autre témoin. C'est pourquoi des hommes comme nous, même si tu m'attaques avec une hernie discale, Dieu permettra à ce que le malheur atteigne souvent le juste. Je serai par terre, mais sachez une chose, que je serai debout. Je serai à Mimosa. J'apporterai la parole de Dieu. Je m'appuie quelque part, je m'appuie sur ce que la parole me dit. Alléluia. Ne me dites pas que j'ai une assemblée composée des hommes faibles, des hommes pauvres, des hommes qui n'iront pas de l'avant. C'est un témoignage de ce que le monde donne. Actuellement à l'église, il n'y a que des faux. Actuellement à l'église, il n'y a que des choses qui ne vont pas très bien. Mais non, je me détache de cela. Et moi, je m'appuie sur ce que la parole de Dieu me dit. Que j'ai une assemblée de hommes et de femmes vainqueurs et puissants qui accompliront de grandes choses. Lève ta main droite et déclare après moi au nom de Jésus. Je déclare que je crois dans mon cœur que Christ m'a racheté par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Acclame très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frère. Et il dit, et c'est en confessant de la bouche. Ah, ça j'aime. C'est maintenant faisant quoi? En confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Oh yes. Tu n'as pas besoin d'aller à Mangengengue. Donc ce matin, crois dans ton cœur et commence à confesser. Tu arriveras au sozo, tu arriveras au salut. Alléluia. Lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi. Et écoute ce que la Bible nous dit. Apocalypse, chapitre 12, le verset 10. Bien, commençons par le verset 7. On va lire ça de tout cœur. Alléluia. C'est pour attester qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie, dans ta destinée. Gloire à notre Seigneur. Je l'avais annoncé le dimanche prochain que nous irons jusqu'à 11h, 11h15, parce que c'est une réunion, un culte d'alliance, n'est-ce pas? Et Dieu t'entend de faire de grandes choses en ces lieux, surtout pour toutes les personnes qui sont en famille ici en ces lieux. En couple, il y a des grandes choses que Dieu t'entend d'accomplir en ces lieux. Lisons ensemble. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et j'attendis dans le ciel une voix comment? Forte, qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos... Qui? L'accusateur. Quand on parle de l'accusateur, prenez tout ce qui est réclamation. Mettez ça là-bas. Prenez tout ce qui est lois établies. Mettez ça là-bas. Mettez même les accusateurs au niveau de ton travail qui ne veulent pas que tu avances. Mettez ça là-bas. Mettez tous les accusateurs. Ils sont là. Et la Bible nous dit quoi? L'accusateur de nos frères. Allez-y. Qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit? Le verset 11. Ils l'ont... Bien aimé, quand vous lisez cela, c'est en croyant du cœur. Alors, je veux que tu puisses croire dans ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est en croyant du cœur. On dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour ça? Alléluia. Et bien aimé, à cause du sang de l'agneau, il y a la puissance dans le sang de l'agneau. C'est le sang de la rédemption. C'est son sang qui a été versé à la croix de Golgotha qui nous donne accès même à la justice. On ne peut jamais parler de la justification sans parler de la puissance du sang de l'agneau. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Alléluia. Et nous ne pouvons entrer à cette promesse qu'au travers du sang de l'agneau et son corps meurtri à la croix de Golgotha. Et la Sainte Seine est le moyen par excellence pour s'approprier de ses acquis. Et c'est par la foi que ça se passe. Dieu me l'a dit de faire d'abord le service parce que tu crois déjà. Et ça viendra juste comme pour sceller ce que tu as reçu pendant la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quand je t'inviterai de prendre la Sainte Seine, fais-le vraiment de tout ton cœur. C'est en croyant du cœur que tu parviennes à la justice. C'est en confessant de la bouche que tu arrives au salut. Et Dieu le fera ce matin. Nous croyons à sa présence. Nous croyons à son omniprésence. Alléluia. Je vais inviter les hommes de Dieu qui sont prévus à partager la table du Seigneur. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît.